Imaginez-vous vous réveiller un matin en pleine forme, et quelques heures plus tard, une simple erreur invisible vous mène au bord de la crise cardiaque. Cela arrive à des milliers de personnes chaque jour, et les plus de 60 ans sont particulièrement à risque. Le plus difficile, c'est que ce sont souvent des choses banales du quotidien que nous supportons pendant des années, sans réaliser à quel point elles mettent notre cœur à rude épreuve. Aujourd'hui, nous allons en parler en toute franchise. Le cœur est un organe qui ne connaît jamais de repos. À chaque seconde, il pompe le sang dans notre corps. Mais plus on vieillit, plus il réagit au stress. Et beaucoup de ces stress ne sont pas liés au destin, mais à des habitudes qui s'installent. Prenons l'exemple du tabagisme. Beaucoup pensent que c'est pire quand on est jeune, mais c'est tout le contraire. Avec l'âge, le cœur perd ses réserves. Les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité et les dépôts rétrécissent les voies. Chaque bouffée de cigarette est comme un léger choc contre des parois déjà fragilisées. Le risque de crise cardiaque se multiplie. Il n'est jamais trop tard pour arrêter, même après avoir fumé pendant des décennies. Le corps se régénère partiellement une fois l'apport de toxines stoppé. Mais fumer n'est pas le seul problème. Beaucoup sous-estiment l'impact du stress. Certains disent « Je suis à la retraite, pourquoi me stresser encore ?» Mais le stress ne s'arrête pas à la vie active. Les soucis de santé, l'insécurité financière, les conflits familiaux, tout cela fait grimper la tension artérielle en flèche. Le corps réagit comme s'il devait se battre ou fuir. Le cœur bat plus vite, les vaisseaux sanguins se contractent et le sang s'épaissit. Ces mécanismes étaient essentiels à la survie à l'âge de pierre. Aujourd'hui, ils constituent un danger silencieux. Quiconque ne recherche pas activement l'équilibre, par exemple par l'exercice physique, des exercices de respiration ou simplement des pauses conscientes, porte un fardeau qui affaiblit le cœur jour après jour. Un autre facteur souvent sous-estimé est le manque d'exercice. À 60 ou 70 ans, on a tendance à ralentir, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais l'inactivité totale est un poison. Le cœur est un muscle. S'il n'est pas entraîné, il perd de sa force. Et des muscles faibles réagissent beaucoup moins bien au stress, qu'il s'agisse d'un sentier escarpé, d'un sac de course lourd ou même d'une infection. Faire de l'exercice ne signifie pas courir un marathon. Une marche quotidienne, un vélo léger ou de la gymnastique suédoise suffisent à maintenir une bonne circulation et à réduire considérablement le risque de crise cardiaque. Quiconque pratique une activité physique au moins une demi-heure par jour rend un grand service à son cœur. L'alimentation joue également un rôle essentiel. De nombreuses personnes de plus de 60 ans conservent des habitudes alimentaires qu'elles ont suivies toute leur vie. Aliments gras, beaucoup de sel et peu de légumes. C'était souvent normal autrefois. Mais avec l'âge, le métabolisme change. Le corps ne compense plus aussi facilement les excès. L'obstruction des artères est souvent le résultat de décennies de petits péchés. Il n'est jamais trop tard pour changer cela. En commençant à consommer davantage de légumes frais, de céréales complètes et de bonnes graisses comme l'huile d'olive ou les noix, vous soulagerez immédiatement votre cœur. Réduire sa consommation de sel est également extrêmement important. L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs déclenchant des crises cardiaques, et le sel augmente la tension artérielle sans que cela ne se remarque. L'alcool est un risque sous-estimé. Beaucoup disent « un verre le soir ne fait pas de mal ». Et c'est vrai avec modération. Mais le problème, c'est que la notion de modération diffère d'une personne à l'autre. Même de petites quantités consommées régulièrement peuvent avoir un effet négatif sur la tension artérielle et les lipides sanguins. Et plus on vieillit, moins l'organisme métabolise l'alcool. Un verre de vin que vous tolériez facilement à 40 ans peut avoir un effet différent à 70 ans. Si vous prenez vraiment soin de votre cœur, consommez de l'alcool le moins possible. Et lorsque vous le faites, faites-le consciemment et non par habitude. Un facteur que beaucoup de gens négligent est celui des infections et des inflammations. Une maladie des gencives non traitée, par exemple, peut entraîner la propagation de bactéries
dans la circulation sanguine, qui se déposent ensuite sur les valves cardiaques ou dans les vaisseaux sanguins. L'inflammation chronique causée par l'obésité ou le diabète constitue également une menace silencieuse. Elle attaque les parois des vaisseaux sanguins, les rendant plus vulnérables à l'accumulation de plaques et aux ruptures. Or, ce sont précisément ces ruptures qui peuvent déclencher une thrombose ou une crise cardiaque. C'est pourquoi des soins préventifs réguliers sont si essentiels. Dentiste, médecin de famille, analyse sanguine. Ce n'est pas du harcèlement, c'est vital. Et puis, il y a le sommeil. Beaucoup de gens sous-estiment son importance pour le cœur. Avec l'âge, le sommeil devient plus agité, les réveils plus fréquents ou l'apnée du sommeil, c'est-à-dire les pauses respiratoires nocturnes, est souvent sous-estimée. Chacune de ces pauses met le cœur en alerte. L'oxygène manque, le corps libère des hormones de stress et la tension artérielle augmente. Toute personne qui se réveille constamment fatiguée le matin devrait absolument consulter un médecin. Un simple examen chez votre médecin peut déterminer si vous souffrez d'apnée du sommeil. Un traitement efficace diminue considérablement le risque de crise cardiaque. Les médicaments jouent également un rôle. De nombreuses personnes de plus de 60 ans prennent plusieurs médicaments simultanément pour la tension artérielle, le diabète ou les douleurs articulaires. Cependant, les interactions peuvent exercer une pression supplémentaire sur le cœur. Certains médicaments augmentent la tension artérielle ou altèrent le rythme cardiaque. Par conséquent, il ne faut jamais se contenter d'avaler 10 comprimés par jour sans que quelqu'un vérifie la combinaison. Des consultations régulières avec votre médecin ou votre pharmacien ne sont pas une formalité fastidieuse, mais essentielle pour éviter les risques. L'obésité est un autre problème majeur. Au fil des ans, on prend souvent quelques kilos qu'il est difficile de perdre. Nombreux sont ceux qui se disent « un peu de graisse abdominale, c'est normal à cet âge-là ». Or, la graisse abdominale est particulièrement dangereuse. Elle produit des hormones et des neurotransmetteurs qui augmentent l'inflammation et attaquent les vaisseaux sanguins. Il ne s'agit pas d'atteindre un poids idéal, mais de trouver un équilibre sain. Même une perte de 2 ou 5 kilos peut réduire considérablement la charge cardiaque. Le cœur travaille moins, la tension artérielle baisse et les vaisseaux sanguins sont soulagés. Enfin, la santé mentale ne doit pas être négligée. Solitude, dépression, désespoir, tous ces éléments ont un impact direct sur le cœur. Des études montrent que les personnes qui se sentent seules présentent un risque significativement plus élevé de crise cardiaque. Ce risque n'est pas seulement dû au manque d'exercice ou à une mauvaise alimentation, mais aussi au fait que le cœur réagit à une tristesse constante comme à un stress chronique. Par conséquent, toute personne de plus de 60 ans devrait absolument entretenir ses contacts sociaux. Amis, famille, voisins, associations, tous ces éléments sont non seulement nourrissants pour l'âme, mais aussi protecteurs pour le cœur. En considérant tous ces facteurs ensemble, on s'aperçoit rapidement que les crises cardiaques sont rarement accidentelles. Elles résultent d'une combinaison d'habitudes de vie, de changements physiques et parfois même d'un manque d'attention aux signes avant-coureurs. Douleurs thoraciques, essoufflement, fatigue inhabituelle, douleurs au bras ou à la mâchoire. Ce ne sont pas des signes de vieillissement, mais des signes avant-coureurs graves. Ceux qui les ignorent jouent avec leur vie. Ceux qui les prennent au sérieux et agissent immédiatement ont de bonnes chances d'éviter le pire. Et c'est là le point le plus important. Il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, chaque pas vers une vie plus saine est payant. Votre cœur vous en remercie. La tension artérielle baisse, vos vaisseaux sanguins se détendent et votre résilience augmente. Vous gagnez non seulement en années, mais surtout en qualité de vie. Au final, une vérité simple demeure. Votre cœur n'est pas prisonnier du vieillissement. Il bat pour vous chaque jour, quoi qu'il arrive, et il réagit immédiatement lorsque vous prenez mieux soin de vous. De petits gestes suffisent. Une promenade au lieu de rester assis, un verre d'eau au lieu d'alcool,
une consultation chez le médecin au lieu d'attendre. Personne n'est obligé de tout changer d'un coup, mais chaque décision consciente soulage votre cœur et vous apporte sensiblement plus d'énergie et de sécurité. Vous n'êtes pas à sa merci. Vous avez une influence, même maintenant, et peut-être surtout maintenant. N'attendez pas que votre corps tire la sonnette d'alarme.